Mais la dame a posé une question très loyale. Si j'ai bien compris ce que Jésus a dit, « Moi et mon Père ne faisons qu'un ». C'est le premier état de choses, c'est bien ça? Où se trouve la dame? « Moi et mon Père ne sommes qu'un ». Donc, cela implique que s'il ne fait qu'un avec Dieu, il est Dieu lui-même. C'est ce qui semble le plus évident. Vous savez, ma sœur ou pasteur, la citation se trouve dans le livre de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, quand Jésus dit « Moi et mon Père sommes un ». Il a dit ça. Et je pose la question du contexte. Et croyez-le bien, je l'ai demandé aux docteurs en théologie, à des prêtres, des révérends, des pasteurs, des prédicateurs, et je pose toujours la question dans le contexte pour savoir dans quel sens il a dit ça. Et ces 40 dernières années, je n'ai pu rencontrer un seul chrétien instruit qui, sans ouvrir le livre, ait pu me parler des circonstances. On n'a toujours pas trouvé. Quelles étaient les circonstances? Donc si vous voyez cela dans le contexte, ce n'est pas ce que vous pensez. Par contexte, nous devons comprendre les versets et ne pas les retirer de leur place pour dire « Voyez, le type a dit ça. Dans quel sens a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer ?» Aussi pour le contexte, j'ai demandé que l'on commence avec le livre de Saint Jean, au chapitre 23, chapitre 10, verset 23, et vous lisez « Jésus se promenait sous le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Puis les Juifs s'approchèrent de lui. » C'est-à-dire qu'ils l'ont entouré, et qu'ils lui dirent en le montrant du doigt « Combien de temps encore vas-tu nous laisser douter? Si tu es insinuant, si tu es vraiment le Christ, alors tu dois le dire. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. Alors Jésus a répondu, je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les travaux que j'ai accomplis au nom de mon Père, mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la voix éternelle, et elles ne mourront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pas même, c'était les versets 28 et 29, aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et mon Père sommes un. C'est le contexte. En d'autres termes, si une personne accepte la foi, Dieu voit que cette personne continue de croire en lui et en son Maître Jésus. Le Maître voit en cela que la personne garde la foi. Nous sommes un parmi cela, à voir que la personne garde la foi, pas en sa toute-puissance, pas en son omniscience, pas en sa connaissance, rien du tout. Il parle de l'unicité du but, de voir que le croyant garde la foi. Mais les Juifs cherchaient des ennuis, et quand vous cherchez des ennuis, vous les trouvez au premier coin de rue. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Alors les Juifs, verset 31, alors les Juifs prirent des pierres à nouveau pour le dilapider. Alors Jésus a dit, je vous ai montré de nombreux bons travaux accomplis par mon Père, et c'est pour cela que vous allez me dilapider? Ils répondirent, nous ne te lapidons pas pour les bons travaux, mais à cause de tes blasphèmes, parce que tu es un homme qui se prétend Dieu lui-même. C'est ça la réponse. C'est ça la raison. Celle de se proclamer soi-même Dieu. Pour cela, tu mérites la mort selon la loi judaïque. Qu'est-ce que Jésus répond à cela? S'il était Dieu, voilà une occasion. Il dirait, que puis-je dire d'autre? Vous me demandez, êtes-vous musulman? Je répondrai, oui, je suis musulman. Je devrais dire que je suis musulman, mais je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Mais vous me demandez, êtes-vous musulman? Et je réponds que je suis musulman. Si Jésus est Dieu, alors il doit le dire. Si je suis Dieu, qu'est-ce que je pense à dire d'autre? Mais il n'a rien dit de tel. Il a répondu, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? Il est sarcastique. La loi, c'est la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il a dit, n'est-ce pas écrit dans votre loi? En d'autres termes, il tire cela du 82e psaume. Le pasteur a déjà fait référence à cela. Au 82e psaume, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est une citation. Si lui, Dieu Tout-Puissant, les appelle des dieux, à qui le mot Dieu s'applique-t-il? Ce qui signifie que les prophètes sont appelés Dieu dans nos manuscrits. C'est notre langue, c'est notre façon de parler. Comme dans une chambre des lois, dans une cour anglaise, on dit my lord, qui? Le magistrat, le juge, on dit my lord, mais est-il un lord? Est-il votre Dieu?
Rien de tout cela dans votre langue parlée, en dehors de « My Lord, my Lord, my Lord ». Cela ne veut pas dire Dieu. C'est votre façon de parler. En Afrique du Sud, le mot pour Dieu est « Hira ». Lot et Hira. Le Seigneur, Ek es Hira, signifie « Moi, je suis Dieu ». Si vous allez à Cape Town, ou dans n'importe quelle ville là-bas, vous trouverez là, on dit là, quand on va aux toilettes, et vous voyez Dama et Hera. Dama signifie dame, Hera signifie messieurs, gentlemen. Mais lors d'un stage, je ne savais pas que Hera signifiait messieurs. J'avais appris par la Bible que Hera voulait dire Dieu. Aussi, je vois écrit Dama, et je conclus qu'il doit s'agir des dames. Mais Hera... Des toilettes pour Dieu en Afrique du Sud? Des toilettes pour Dieu? Non, il n'y a pas de toilettes pour Dieu. Les dieux ne vont pas aux toilettes. Mais c'est la langue. Aussi Jésus dit, voyez dans notre langue, les gens sont nommés Dieu et vous n'y voyez pas de faute. Pourquoi pensez-vous trouver une faute quand je dis que je suis le Fils de Dieu, ce qui est moindre que d'appeler une personne Dieu? Moïse est appelé un Dieu, le démon est appelé un Dieu dans la Bible. Et les Juifs sont appelés des dieux. C'est que vous êtes les enfants de Dieu et les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. Psaume 82. Donc, en d'autres termes, c'est notre propre langue. On parle ainsi. D'une personne sainte, on dit qu'elle est Dieu. Cela ne signifie pas qu'elle est Dieu. Au lieu de dire saint, on dit Dieu. C'est notre façon de parler. Dans la réunion du Sanhédrin, donc Jésus aurait été condamné parce qu'il s'est dit fils de Dieu, hein, et dans Jean, même paragraphe, même endroit au chapitre 10, hein, alors toute la petite discussion, Jésus disant pour quelle œuvre bonne est-ce que vous voulez me lapider, hein, les Juifs disent Paponon, c'est parce que tu as blasphémé et que tu t'es dit Dieu, on veut te lapider. Alors Jésus renvoie au psaume 82, je crois, n'est-ce pas, où le psaume dit « Vous êtes tous des dieux », il s'agit des juges enfin, dans le peuple. Enfin. Alors, Jésus répond « Si l'Écriture appelle Dieu hein, de simple mortel, alors donc pourquoi est-ce que vous dites moi que je blasphème parce que je me suis dit fils de Dieu ?» Alors effectivement, l'expression, je crois, même dans le Nouveau Testament, l'expression « fils de Dieu » n'a pas du tout le sens transcendant. C'était appliqué à n'importe qui dans l'Ancien Testament, enfin n'importe qui, enfin les rois, les princes, et même tout le peuple, et le peuple lui-même, et puis le juste quand on a vu le texte de la sagesse. Là. Donc on a l'impression que Jean a voulu démonter complètement ce procès devant le Sanhédrin, pour dire d'abord il n'y en a pas eu, et puis cette accusation de Jésus mis à mort parce qu'il s'est dit fils de Dieu, ça ne tient pas debout. Hein, ça. The fact that he claimed to be son of God. Le fait qu'il se proclame fils de Dieu n'a rien de blasphématoire. Ce titre avait été donné au roi Salomon, par exemple. C'était un titre royal. Dans un autre sens, tout être humain est fils ou fille de Dieu. Si Dieu est notre Père, nous sommes tous ses enfants. Donc il n'y a pas de blasphème là-dedans. Mais Jésus revendiquait ce titre dans un sens particulier, dans le sens de roi. Fils de Dieu était un titre royal dans ce sens particulier. Tous les manuscrits que l'on possède de Flavius Joseph, ont des phrases qui commencent par « À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, etc. » Là, on se dit « Mais tiens, c'est curieux, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme. » Donc, Flavius Joseph croirait donc que Jésus est Dieu. Ça paraît bizarre. On a l'impression que dans les manuscrits, il y a eu un remaniement par une main chrétienne. C'est possible, c'est pas sûr. Parce que c'est pas la seule fois, somme toute, où Flavius Joseph, ou d'autres à son époque, même des historiens, de l'époque, on pouvait parler de gens, on les appelait les hommes divins, si vous voulez, de gens, à la stature, facilement, qu'on assimilait plus ou moins à des dieux, et somme toute, les empereurs, s'appelaient facilement des filius dei, des fils de Dieu, et ils s'élevaient facilement, comme les pharaons autrefois, au titre, avec quelques titres de divinité. Bon, mais cela dit, on peut quand même douter, on peut se demander, parce que tout de même, tous ces manuscrits, évidemment, vous en doutez,
écoutez, tous ces manuscrits de Flavius Joseph, comme tous ces manuscrits de l'Antiquité, hein, les Platons, tout ce que vous voulez, eh bien, ont été copiés et recopiés par qui? Par des mains chrétiennes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا